Virgile sur Eremita. La musique est à l'honneur sur M avec 7 musiciens et musiciennes passionnés qui nous refont vivre l'épopée des Fab Four de Liverpool. Leur élégante section de cordes apporte de la saveur à leurs morceaux riches en souvenirs et en ondes positives. Leur groupe séduit autant les fans de la première heure que la jeune génération avec des titres comme Get Back, All You Need Is Love, Penny Lane ou encore Yesterday. J'ai l'honneur de recevoir les Beatles Factory. Nous sommes avec 2 membres des Beatles Factory, Fabrice Della Gloria, leader et chanteur du groupe. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes avec Marjolaine Alziari, violoncelle et chanteuse. Bonsoir Marjolaine. Bonsoir. Alors nous allons tout d'abord parler de l'histoire de ce magnifique groupe qui est un hommage très particulier aux Beatles. Groupe légendaire bien sûr. Comment les Beatles Factory est né ? Le projet est parti en 2019. Je sortais plusieurs projets de composition et j'avais envie de faire une petite pause en fait. J'avais envie de passer à autre chose pendant un petit moment. Et j'ai toujours eu une grande passion pour les Beatles. J'avais depuis tout petit en fait et j'avais envie de faire quelque chose peut-être sur ce groupe qui m'a donné envie de devenir musicien. Mais je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais faire entre guillemets un hommage qui soit pas le même hommage qu'on voit un petit peu de partout. Donc ça nous a pris un petit peu de temps à le réfléchir et voilà, c'est parti en 2019. En ce qui concerne les Beatles Factory, en quoi ça apporte une dimension inédite aux morceaux des Beatles ? Ça apporte un côté inédit parce qu'on a réorchestré les chansons dans un premier temps. Et puis aussi, on s'est équipé d'un superbe trio de cordes sur le spectacle avec 2 violons et un violoncelle. Donc dont fait partie Marjolaine. Exactement. Alors, vous jouez plus de 30 morceaux des Beatles. Comment avez-vous choisi les morceaux ? Parce que c'est vrai qu'il y a effectivement un immense répertoire des Beatles sur plusieurs décennies. Comment avez-vous concrètement réussi à choisir les morceaux, à sélectionner les morceaux pour le spectacle ? Ça a été plutôt dur. Hein. Le choix a été plutôt dur parce qu'on a envie de jouer beaucoup de titres. Ils sont tous très prestigieux. Ils sont tous super intéressants. Après, on a essayé d'aller chercher des grands titres, tous les tubes que les gens connaissent depuis tout le temps, et aussi pour en donner aussi aux gens qui sont un peu plus connaisseurs, des morceaux d'albums qui étaient aussi très intéressants à revisiter avec le groupe. Il y a d'ailleurs une voix narrative, on va en parler un petit peu de cette voix narrative que l'on retrouve durant le spectacle. D'où vous est venue cette idée ? En fait, de créer un spectacle sur les Beatles, c'était assez... pour moi, c'était un challenge d'arriver à faire quelque chose qui soit assez original. Et une fois qu'on a monté les chansons, on a eu ce répertoire-là avec les titres qu'on avait choisis. On s'est dit que ça serait bien d'aller un peu plus loin qu'un concert. Et à partir de ce moment-là, on a travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Pierre Lowe et qui est rentré avec nous dans cette histoire pour créer une histoire autour de la musique des Beatles. On ne raconte pas la vie des Beatles, on raconte l'histoire d'un homme qui grandit, qui vit sa vie à une certaine époque et on le voit traverser toute sa vie et cette musique-là vient entourer sa vie, comme la BO de sa vie quelque part. L'histoire de sa vie en musique. Ouais. Et via cette voix qui est une voix off, qui est la voix de notre metteur en scène, on arrive à créer des moments de vie où les gens... vont s'identifier très facilement à cette vie, à ce personnage. Donc vraiment un spectacle intergénérationnel, on peut le dire, hein, où vous pouvez donc retrouver les plus beaux titres des Beatles. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir. Alors, je rappelle tout de même que vous serez en concert les 14 et 15 février prochains au Théâtre du Passage de Neuchâtel. Avant de terminer, quels sont vos projets ? C'est quoi le prochain chapitre du grand livre des Beatles Factory ? L'ouvrir à l'étranger, on aimerait bien parce qu'avec cette voix narrative, nous avons la possibilité de jouer dans d'autres pays puisqu'on peut traduire
cette histoire. Donc nous avons une version allemande, italienne, espagnole, japonaise. Donc aller au-delà des frontières. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on vous souhaite. On se voit un peu comme les gardiens. Parce que pour l'instant, en fait, on tourne en France et en Suisse. Donc on est ici grâce à l'agence ACP, qui c'est notre agent en Suisse. Et du on les embrasse. Ouais, merci. Et donc du coup, si on peut glaner d'autres pays, on est prêt. Le message est passé. La bonne parole. Le message est passé. Un site internet pour avoir toutes les infos et puis les autres dates de concert un peu partout. Oui, c'est thebeatlesfactory.com. thebeatlesfactory.com, c'est noté. On vous souhaite beaucoup de plaisir pour les prochaines représentations. Donc je rappelle Fabrice de la Gloria, leader, chanteur, et puis Marjolaine Alziari, violoncelle et chanteuse. On vous remercie tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Et puis forcément, on va se quitter avec un extrait de vos prestations en live. On se dit à très bientôt sur M. Aime le média où tu veux.